bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks, même 2 palettes 3 looks. Une avec la Gemini et qui se présente comme suit. J'ai fait des eye swatch de toutes ces couleurs précédemment, donc dimanche. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Et donc ça c'est le premier look. Spoiler. Et on va aussi tester la palette, la minuscule palette RMS Beauty pour le visage. Donc c'est ce que je porte ici et il y a aussi 3 looks. Je voulais aussi vous dire que je pense avoir trouvé un dupe de cette palette Gemini. Je sais pas si c'est beaucoup moins cher ou pas. Alors je vous présente, il y a une seule couleur que j'arrive, ou deux, que j'arrive pas à duper. La couleur que j'arrive pas à duper c'est celle-ci. J'ai pas encore trouvé d'équivalent. Mais je me suis dit ça me rappelle une Color Strawberry que je connaissais déjà. Attendez, je vous montre. La palette de Kaleidos ne ressemble-t-elle pas un petit peu à la Gemini? Alors j'ai essayé de swatcher les couleurs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs qui sont des dupes sur cette palette là. On va y arriver. Voilà. C'est la même chose. Les 5 couleurs que j'ai swatchées sont les mêmes. Et la seule différence c'est qu'ici on a un jaune et qu'ici on a le cuivré que je porte sur les yeux. Et on n'a pas la couleur mochi. Le reste, facilement on peut faire la même chose avec les deux. Et on n'a pas autant de marron je pense. Attends, je me rappelle déjà plus. Ouais c'est ça, on n'a pas autant de marron. On en a juste un. On n'a pas besoin d'autant de marron non plus. Mais bon bref. Si vous avez cette couleur là, vous avez déjà la moitié des couleurs de la Gemini. J'ose vous dire. Je laisse ça comme ça. C'était juste comme un addon. Je me demandais si... Voilà, c'est tout. On passe au premier look. Oui, allons-y. Brassière de sport, monsieur. Bon, ici, on est décontracté, ok. Je vais prendre ma P-Louise. Ça commence. J'ai perdu Louise. Il était devant mon nez. Got it. Donc, je vais pélouiser mon visage. Non, mes yeux seulement. Je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Luna, qui va être ma couleur de transition. Mon idée, c'était d'utiliser la couleur Lorelei, qui est ici, pour être la couleur de transition qui se voit le plus genre sur l'extérieur. Je sais pas si ça va fonctionner mais j'avais une idée pour ça. Je voudrais que les couleurs se fondent dans cette couleur là en fait. Je sais pas si c'est clair. Parce que c'est ma couleur préférée je pense de la palette. Moi qui étais intriguée par Mochi jusqu'à maintenant, je pense que celle-ci est la plus flatteuse. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Polka Dot, juste ici, et mettre ça dans mon cuisse. J'ai mon ongle qui se décolle. Je veux pas que ça aille plus loin que ça en termes de hauteur du truc, pour pas recouvrir la couleur Lorelei. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Cupcake, et je vais intensifier mon crease avec ce brun. Je vais réessayer ce pinceau de Morphe et prendre la couleur noire qui s'appelle Bonnie. Je vais voir si j'arrive à travailler avec ou pas du tout. Peut-être que c'est la meilleure option parce que vu comment il est pigmenté ce truc. Du coup je vais intensifier mais que jusqu'à la moitié je pense. Tu sais, ça m'inspire à faire la forme que j'ai jamais essayé, genre avec un U comme ça. Peut-être on va essayer de faire ça tout à l'heure. Je vais faire un cut cuisse. Je vais prendre la Glitter Primer. J'aurais peut-être pas dû prendre les deux en même temps. Le concealer et la Glitter Primer, mais c'est pas grave.
Et je vais appliquer ça partout ici. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Gemini, qui est pas facile à prendre au pinceau, l'espèce de cuivré ici. Je vais mettre ça là où il manque de la couleur. Je ne sais pas trop avec quoi prélever cette couleur. Hein. Peut-être avec un pinceau en silicone. Je vais essayer. Et du coup, c'est pour la précision. Idéalement avec le doigt, mais bon, si on veut faire un truc précis, ça ne fonctionne pas. N'empêche, c'est beau, mais j'en ai partout. Et ça part en escalope. Comme ça, c'est cool. Vraiment facile à travailler. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai fini mon look les yeux. J'ai mis deux strass trouvés chez AliExpress. Des faux styles, c'est des nouveaux que Kiss m'avait donné genre il y a un an ou deux. C'est les chiffons. Et là, du coup, pour le coup, c'est très léger par rapport à ce que j'avais avant. Ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. J'ai mis un petit trait de eyeliner brun de Kat Von D. Et dans mon coin interne, j'ai mis ceci. Et c'est magnifique. C'est la première fois que j'utilise. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai, mais... Ensuite, dans ma muqueuse, j'ai mis un crayon noir de chez Sephora. Le Black Lace, comme d'habitude. Et pour finir le teint, on va découvrir ensemble cette petite palette Hermès Beauty. Alors, je pense qu'il y a un bronzer et deux... Le bronzer, c'est ici. Champagne rosé. Je pense que le reste, c'est des highlighters. Donc, j'ai pas de blush. Pas grave, je vais en mettre un comme ça au pif. Étant donné que c'est un produit crème et que je sais pas du tout comment l'appliquer, on va découvrir ensemble. Je vais peut-être commencer par la partie highlighter. Je vais prendre celle-ci. Et je prends une stippling brush. Ouh, j'aime vraiment beaucoup l'effet. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de couleur. Enfin, pas beaucoup de métallique. Il n'y a pas rien de métallique. Il y a une petite couleur d'ouïe à l'intérieur. Ouh, ça s'applique vraiment super bien. Est-ce que c'est collant? Un peu, ouais. On peut travailler au doigt aussi, mais j'aime énormément l'effet que ça donne. Alors, ça serait peut-être pour un look genre no make-up, mais on est là pour tester. Hein. Je vous dirai comment ça a survécu. Puis on testera les autres couleurs. C'est magnifique cet effet, j'adore. Et on va essayer le même, le bronzer, mais je vais prendre le même pinceau. Non mais ça s'applique super bien. La couleur est très belle. Pas trop chaud, pas trop froid. Super lumineux. Waouh. Regardez-moi ce film. Je suis fan, j'adore. Bon, j'ai pas mis de blush. On va mettre un blush au pif. Par contre, essayez pas de mettre une poudre par-dessus. Hein. Ça skip. C'était une mauvaise idée. Mais bon. Il faut le poudrer ou alors mettre un blush crème. Mais si tu le poudres, je sais pas, j'ai l'impression que ça va comme défaire le truc. C'est pas grave.
Et pour les lèvres, je me remets mes cheveux. J'avais envie de tester ce gloss de Morphe, un peu rouge, et un peu rouge rose, et Coca-Cola. Donc on va tester ça. C'est très pigmenté. Ça va avec ou pas? On va le laisser. Voilà le premier look. Passons au prochain. Attention. On est prêt pour... Alors là, aujourd'hui j'ai envie de faire de un halo eye. Et je vais commencer par le noir. J'ai envie de faire avec ces couleurs là, mais d'aller du plus foncé au plus clair et ça au milieu. Tel est le plan du départ. J'ai déjà mis ma petite P-Louise et je vais prendre un pinceau et prendre la couleur qui s'appelle Bonnie, le noir, et mettre ça sur l'ensemble de ma paupière mobile. Étant donné que c'est un noir très pigmenté, je trouve que c'est la meilleure utilisation. Ça est accentué. Pour estomper, c'est difficile, comme on avait vu dans le Eye Swatch. Je vais juste un tout petit peu déborder de mon œil, voilà, un petit peu dans le crease, pour que ça puisse se mélanger avec le vert qu'on va utiliser. En ce qui concerne la palette pour le visage, ça n'a rien à changer. C'est resté beau toute la journée. J'ai pas éprouvé d'inconfort. Mes cheveux ne collaient pas dessus non plus. C'était un petit peu ma peur. C'est vraiment une cool texture. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Léo. Léo, pas la chanteuse. Et continuer mon chemin vers le haut. Je prends la couleur qui s'appelle Fire Orgy. Celui-ci. Et finalement, je vais prendre la couleur qui s'appelle Mochi avec un pinceau un peu plus fluffy. Faire la même chose. Ça ne peut pas estomper ici. Ouais. Et je vais prendre la couleur Goals, qui est le shimmery vert, et je vais mettre ça au milieu de ma paupière. Hop. T'as veux pas? Why? Ça marque un peu avec le doigt. Voilà, je vais aller faire mon temps. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai bien tous mes ongles. Des fois, il faut que je fasse des raccords comme ça. J'ai mis mes barrettes Shein. Elles sont pas trop cute. C'est pas le sujet de cette vidéo du tout. J'ai mis des strass de AliExpress. J'ai fait exactement la même chose en haut et en bas. En fait, j'ai mascara. Dans ma muqueuse, j'ai mis un eyeliner de Sephora. Il est mauve. Ça va pas paraître vraiment beaucoup. Et j'ai remis la même palette qui au fur et à mesure se dégrade. Non satisfaisance. Par contre, celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est un peu pâle, mais c'est quand même super joli. J'adore la texture de ce truc. C'est un hybride entre un gloss, je sais pas comment vous dire. Si vous êtes sensible aux textures, par contre, c'est peut-être pas la chose qui va vous plaire le plus, mais bon. Et comme fard à joues, j'ai mis celui de la rotation. Je vais tenter un gloss, un autre gloss de Morphe. Une base blanche, je suis pas sûre. Oh! Oh si, il est beau! Oh, j'avais pas grand espoir pour celui-là pourtant. J'adore la texture des glosses de Morphe. Enfin, so far, c'est les deux que j'ai essayé. J'aime beaucoup. Vraiment très cool. Ça s'appelle Overflow. Mais j'en ai beaucoup trop mis. Je me suis laissée emporter. Et voilà pour le deuxième look. Passons au troisième tout de suite.
Je sais pas comment je vais faire pour me maquiller avec ce truc. Ok, c'est parti. Alors, pour le troisième look, je voulais faire un truc un petit peu plus léger que les deux premiers. Et utiliser la couleur Mochi qu'on n'avait pas utilisée et qui était la couleur qui m'intrigance le plus. Alors, je vais prendre, premièrement pour commencer, la couleur qui s'appelle Luna, que je vais me mettre un petit peu pour, comment dire, fixer le haut. C'est un petit peu ma couleur de peau, un petit peu plus foncée. Ok. Ensuite, peut-être que je vais prendre la couleur qui s'appelle Lorelei, que je mettrai dans mon cuisse. Et je vais prendre la couleur Mochi, qui est l'espèce de vert, thé vert. C'est un petit peu plus léger. Et pour les yeux, je pense que ça sera tout. Je vais prendre un eyeliner. Peut-être faire une petite bascule eyeliner pailleté. Comme ça. Petit beau. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? Déjà, il y a une grosse amélioration, je trouve. Mais ce n'est que très personnel. Hein. J'ai mis ce crayon dans ma muqueuse de Max & More que j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi mis dans mon coin interne un super Shock Shadow qui s'appelle One by One. Il est vieux. Il est vieux. Il est vieux. Et j'ai mis un petit peu de paillettes sur mes cils. On voit pas tellement. On voit que des fois quand je blink, on dirait qu'il y a des paillettes qui sont tombées. Je trouve que c'est cool parce que c'est un produit hybride de chez Personnel. Ça n'existe plus, je pense. Ça sort pour les fêtes en général. Vous avez un côté applicateur de paillettes et un côté eyeliner. Je trouvais ça intriguant. J'ai jamais trouvé quand est-ce qu'il fallait les mettre, mais là je trouvais que ça allait bien avec. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Toujours cette petite palette magnifique, de plus en plus dégueulasse, de RMS Beauty. C'est tout ce que j'ai mis sur mon visage. J'ai pas mis d'autres highlighters, j'ai pas mis de blush non plus. L'état du truc après 3 utilisations quand même. Et sur mes lèvres, j'ai mis ce produit de Colourpop. Luxe Velvet, couleur Daily Dose. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini. Très confortable. Ah, il est temps de faire le bilan sur ces deux petites palettes. Je commence par la RMS Beauty. J'aime énormément les produits. Certes, c'est dégueulasse, mais j'aime bien le format parce que je pense que c'est réalistement parlant. C'est pas réalistiquement. Je sais plus. Je pense qu'il est réaliste de dire. C'est une palette qu'on peut terminer. Donc vous avez un côté un bronzer et les trois autres c'est des highlighters je pense. Je vois pas tellement de différence avec les trois autres. Mon préféré est le transparent quand même. Le transparent est celui-ci, les deux en haut. Et j'aime vraiment beaucoup, super facile à appliquer. Ça donne vraiment un effet naturellement mouillé. Très cool. Alors en termes de texture, c'est un baume. Hein. Donc vous allez sentir un petit peu la matière. Si c'est quelque chose qui vous dérange, c'est un autre délire. Et les cheveux restent pas tellement accrochés dessus non plus. Donc ça aussi c'est un bon point. En ce qui concerne la Gemini palette, je dois vous dire que je suis pas très inspirée par cette palette. Après l'avoir swatché sur mes yeux, je me suis dit, mon Dieu, combien de choses je vais pouvoir faire avec. On dirait que les idées me venaient pas. Et souvent, quand on parle de Color Story et de Color Story inspirantes, on peut avoir 2-3 palettes similaires avec des couleurs similaires et quelques autres couleurs qui vont changer un petit peu la donne, qui vont être plus inspirantes. Et là, je pense que c'est chacun...
chacun ses goûts pour ça. Mais moi pour le coup, j'ai vraiment pas été inspirée par cette palette là. D'autant plus que j'ai la Kaleidos qui lui ressemble vraiment beaucoup à part cette couleur mochi. Celle que je porte sur toute la paupière mobile. Je pense que je pourrais le trouver ailleurs. Tout le reste est facilement dupable sur l'autre palette. Et c'est marrant parce que je suis passée de la palette Avocado qui m'avait tellement inspirée, que j'ai trouvé surprenante et magnifique et pas chère, et je passe à celle-ci. J'avais vraiment de grands espoirs parce que je l'ai achetée et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'aime vraiment la qualité de Melt Cosmetics, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, mais là pour le coup, je pense pas que ça va être une palette que je vais garder. Pas pour sa qualité, mais c'est juste, elle m'inspire rien du tout. Voilà, j'ai eu du mal à faire 3 looks avec. Il a fallu que je réfléchisse longtemps, pourtant c'est basic. Mais faire quelque chose d'original avec ça, c'était pour moi difficile. Après c'est chacun ses goûts comme je dis. Donc c'est pas une palette que je vais garder, c'est pas du tout mauvaise qualité. Comme je le dis, c'est une bonne palette, mais pour moi c'est pas la meilleure que j'ai essayée. Voilà. J'ai hâte de vous entendre. Quel est le look que vous avez préféré? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que cette palette vous inspire ou pas du coup? Parce que j'aimerais bien avoir votre son de cloche. Est-ce que vous l'avez? Parce que c'est vraiment pas une nouvelle palette du tout. Et surtout, est-ce que vous allez être là demain? C'est ça ma plus grande question. Parce que moi, oui. Bye.